6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. En donnant un repas en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est de coutume que quand on attend un invité, on se préoccupe. On se préoccupe de lui offrir le meilleur des plats, un meilleur local, bref, un accueil digne. Même si c'est un accueil simple, qu'elle soit digne, qu'elle soit noble, décent. Et c'est ça c'est de coutume commune. Et c'est ce que la famille de Lazare, Marthe, Marie et Lazare ont fait avec Jésus. Et même dans ce contexte, des fois nous nous préoccupons pour offrir à l'invité, par exemple, un plat que nous n'avons jamais mangé, un plat délicieux que nous-mêmes nous n'avons jamais goûté, juste pour faire plaisir à son hôte. Bien chers amis, nous sommes à quelques jours des Triduum pascal et le Seigneur vient à toi. Il vient et il va au chemin de Golgotha. Et il te demande une seule chose. Comment es-tu préparé pour faire ce chemin avec moi? J'ai juste besoin d'une seule chose. C'est toi. Qu'est-ce que tu peux offrir à Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à lui donner? Lui qui prend sa croix, qui n'est pas sa croix, mais plutôt la nôtre, et qui va, comme cet agneau, à l'abattoir pour mourir pour toi. Qu'est-ce que tu vas l'offrir? Lui qui s'est fait l'invité, qui a pris sur lui de mener à bout cette œuvre de notre salut. Il te demande: j'ai besoin que tu m'accompagnes. J'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin que tu sois Marie au pied de la croix. Marie sur le chemin de la croix. J'ai besoin que tu fasses ce chemin avec moi. Peut-être tu diras: je n'ai pas le temps. J'ai le travail, j'ai les obligations, je dois prendre soin de tel ou tel. Mais le Seigneur te dit: offre-moi ce petit temps-là. Au long de cette semaine, offre ce petit temps pour moi. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Peut-être tu diras: je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Le Seigneur te dit: je ne veux autre chose que toi-même. Ce que tu es, dans ta faiblesse, dans ta petitesse, viens, accompagne-moi.
Plusieurs fois, c'est nous qui exprimons notre besoin de lui. Beaucoup de fois, les gens te disent à la confession, mon Père, j'ai besoin de recevoir l'Eucharistie. J'ai besoin de recevoir la communion. Mais cette semaine, c'est le Seigneur qui dit, j'ai besoin de toi. Transforme-toi en Eucharistie pour le Christ. Il veut que tu l'accompagnes. Offre-lui ces petits temps en cette semaine pour méditer sur le mystère de sa passion, mort et résurrection. Offre-toi un petit temps pour lire une partie des évangiles de la passion. Médite-la. Accompagne le Seigneur avec tes œuvres concrètes, un petit chemin de croix personnel, un chapelet. Bref, il a besoin que tu l'accompagnes. Que sa grâce nous y aide.